De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs sur la RBS 91.9. Vous écoutez votre rendez-vous hebdomadaire du Conseil des résidents étrangers de Strasbourg et d'ailleurs. Donc avec moi au micro et à la technique Eric. Bonjour Eric. Bonjour Nabou, bonjour Strasbourg, le monde entier et tout l'univers. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors on va mettre... comment dire, je sais pas comment le qualifier en fait. On va essayer de mettre en faire avant. Le point. Oui. De faire le point. Voilà, de parler de notre instance, donc le Conseil des résidents étrangers, de faire le point. Donc de parler, de faire une petite piqûre de rappel sur d'où on vient, les conditions en fait de la mise en place de l'instance et comment c'est actuellement et comment on voit le futur en fait. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, pour l'instant, je pense que passé, présent, futur, c'est une bonne idée. Parfait. on est bien dans ce qu'il faut. Ouais. Et peut-être aussi parler un peu des projets ou. Voilà, exactement. Avant de commencer, en fait, un petit message. N'oubliez pas d'aller voter. Oui, ça, c'est important. C'est important. Quelle que soit la liste pour laquelle vous allez voter, ça reste quand même important de faire acte de citoyenneté. Exactement. Voilà. Bon, il y a d'autres actes de citoyenneté qui sont importants à faire aussi, mais c'est-à-dire aller vers son prochain, ne pas être dans le rejet de l'autre, etc., etc. Mais ça fait partie des choses. Allez voter. Oui, c'est important. Alors, pourquoi un conseil des résidents étrangers à Strasbourg? Donc, Strasbourg est la première grande ville de France à avoir mis en place un conseil consultatif des résidents étrangers dès 1992. Avec une population composée de près de 14% de personnes venant d'ailleurs, pour ne pas dire étrangers. Et il est en fait essentiel que ces personnes-là disposent d'un espace de parole politique et de promotion d'une société multiculturelle. Et donc, en 2016, donc après donc la mandature qui nous a précédé, donc en 2016, le Conseil des résidents étrangers est plus que jamais actif et représente un maillon essentiel de la politique de participation citoyenne de la ville de Strasbourg. Donc, il faut rappeler que c'était à l'initiative d'associations telles que la CARES, qui est donc une coordination d'associations de résidents étrangers de Strasbourg, à côté d'associations telles que la CIMAD, qui sont les principaux initiateurs donc de cette instance à côté de Catherine Trautmann. Et juste après donc le mandat de Madame Trautmann, il y a eu donc la mandature de Madame Fabienne Keller qui avait mis en suspens l'instance, qui a été donc remis donc sur les rails en 2009 par Roland Ries quand il a repris la municipalité. Ce qui nous montre bien que quand on parle du passé, on pense aussi à l'avenir, parce que avec les changements de municipalité qui sont en vue, on ne sait pas si ça va continuer, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, c'est le questionnement. Et aussi, c'est également, en fait, pour nous, donc, un moyen qui nous pousse à réfléchir, en fait, sur comment retravailler, donc, les objectifs et, en fait, renforcer l'instance. Et donc, dans le contexte actuel, c'est une instance indispensable. Donc, nous l'avons prouvé de diverses manières à travers, donc, des groupes projets, donc, tels que, la communication, en fait, que nous représentons. L'émission radio. Oui. Donc, le groupe culture. Le groupe culture, oui, qui a toujours une actualité assez forte, notamment en ce moment avec le Babelstube, mais on en parlera après. Voilà, c'est ça. Il y a le groupe Égalité urbaine, donc qui était avant le groupe logement, donc qui est également en fait très dynamique sur les questions de logement, donc sur ces problématiques-là. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, mais moi, si, il y a un représentant du CRE qui siège aussi au conseil de CUS Habitat. Voilà. Pour donner pas pour donner son avis propre, mais pour parler au nom du conseil des résidents étrangers, des étrangers qui sont aussi en difficulté. Voilà, qui a un avis consultatif, ouais. Voilà, qui a un avis consultatif et qui est toujours là pour dire oui, mais vous oubliez aussi un peu ce type de personnes. C'est ça. Et on a également le groupe personnes âgées immigrées. Donc qui est également un groupe assez important, donc qui a prouvé et qui continue de prouver en fait son importance. Donc qui avait donc notre mandature a commencé donc en travaillant sur une saisine précédente du maire, donc sur la problématique de l'isolement des personnes âgées
Et donc, ce groupe-là, donc, qui est actuellement dans le CRE, donc, s'est saisi de ce document-là, donc, pour essayer, en fait, de mettre en place les préconisations et aller vers la rencontre des personnes âgées dans les foyers tels que, le foyer d'Adoma, et ainsi que d'autres, en fait, pour aller vers la rencontre de ces vieux-là, voir quels sont leurs problèmes et les aider, accompagner. Les aider, les accompagner, puis aussi, ce qui est plus important, c'est de vraiment attirer l'attention des pouvoirs publics sur les difficultés qui sont rencontrées. Exactement. Voilà. Et puis essayer de trouver des associations qui pourraient en fait, en quelque sorte, accompagner ces personnes-là dans le futur. Et il y a également le groupe Droits des femmes, donc qui travaille également avec, qui a beaucoup travaillé avec la CIMAD. C'est ça, avec la CIMAD et les associations en fait de la ville qui travaillent sur la problématique de la femme et qui est présente en fait sur toutes les actions que la ville propose donc en direction de cette question-là. Donc tout ça pour prouver encore une fois que toutes les thématiques sur lesquelles nous travaillons au sein de l'instance sont des thématiques donc actuelles et qui touchent également en fait tout Strasbourg et tout Strasbourgeois et Strasbourgeoises en fait. Et donc ça c'est encore une fois pour prouver l'utilité et l'aspect indispensable du CRE. Une partie du rôle politique, parce que faut pas oublier qu'il y a les trois principaux objectifs du Conseil des résidents étrangers, c'est il y en a un, il y a un objectif, c'est de lutter pour l'égalité des droits et contre les discriminations. Exactement. C'est un positionnement très fort du Conseil des résidents étrangers et quand on parle de discrimination, c'est pas uniquement les discriminations par rapport aux étrangers, c'est toutes les formes de discrimination. Après essentiellement parce que on parle aussi essentiellement de ce qu'on connaît le mieux. Ouais. Essentiellement celles dont sont victimes les étrangers à Strasbourg. Il y a aussi promouvoir une société interculturelle, c'est-à-dire de quand même se poser la question de comment on peut vraiment vivre ensemble sans se rentrer dedans, sans dire à l'autre qu'il se trompe, en se posant la question, mais chacun a sa façon de penser. Il y en a une qui est pas forcément plus mauvaise que les autres, vu que c'est des cultures différentes qui ont vécu, qui ont réussi à vivre jusqu'à maintenant. Ouais. Donc effectivement, les raisonnements, les pensées, les habitudes sont aussi bonnes que les nôtres. Et le gros point aussi qui est super important à bien garder en tête, et pour lequel on n'a pas fini de se battre non plus du CRE ou en dehors du CRE, c'est se battre pour l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des étrangers et des étrangères, au moins aux élections locales. Exactement. Et ça consiste en quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé, ça voudrait dire qu'on n'est pas obligé d'avoir la nationalité française pour être élu ou pour voter pour les élections locales. Quelque chose qui me semble tout à fait logique. Ouais. Parce que c'est pas parce que la personne est étrangère qu'elle ne s'investit pas dans la ville, qu'elle n'a pas d'activité, qu'elle n'a pas d'action, qu'elle n'a pas d'impact sur la vie de la ville. Déjà, généralement, on travaille, on paye les impôts locaux. Donc, voilà. Déjà, c'est un minimum. Exactement. Et après, il y a plein d'associations qui sont dynamiques, qui animent la ville, qui font plein de choses. Et donc, du coup, c'est un droit, vu qu'on vit dans la ville, vu qu'on vit dans la cité, qu'on vit dans le département aussi, c'est aussi un droit de pouvoir appuyer, de pouvoir avoir son mot à dire au niveau politique. Ouais. En fait, on est citoyen de la ville, même si juridiquement parlant, on n'est pas citoyen français, on est citoyen en fait de la ville dans laquelle on réside, parce que on y est acteur forcément. On contribue. Donc économiquement à travers les impôts, on contribue culturellement à travers nos apports et on contribue en fait dans le vivre ensemble. Oui. Donc ce qui explique encore une fois la nécessité que cette question-là soit également résolue et que cette citoyenneté de résidence soit accordée. Oui. Parce que ça tombe sous le sens. Parce que là, oui, effectivement, tu viens d'aborder un concept qu'on appelle l'idée de citoyenneté de résidence, qui est une idée qui pour l'instant sort de plus en plus souvent, mais qui reste encore un peu vague. Mais l'idée, c'est surtout de dire que effectivement, c'est pas parce qu'on a la nationalité qu'on n'est pas citoyen et qu'on n'agit pas en tant que citoyen, qu'on vient pas, ne serait-ce que de temps en temps au secours des autres quand ils sont mal dans la rue ou même qu'on n'agit pas au travers d'une association citoyenne. Voilà. Ok. Voilà. Donc pour la question de savoir c'est quoi le CRE, donc c'est une instance de débat qui associe habitants et associations de la ville de Strasbourg
et qui participent à la construction d'une ville plus égalitaire en vue de dépasser le fait communautaire et donc de favoriser le mieux vivre ensemble. Les objectifs, donc, Eric l'a dit tout à l'heure, c'est promouvoir une société interculturelle, lutter pour l'égalité des droits et contre les discriminations et continuer à se battre donc pour la citoyenneté de résidence. Et donc, c'est qui peut être dans le conseil des résidents? C'est des habitants de nationalité française et étrangère qui représentent donc des quartiers de la ville de Strasbourg avec une parité homme-femme, des associations volontaires qui sont tirées au sort et des associations référentes qui sont désignées par la ville. Donc c'est ça qui compose actuellement en fait le conseil des résidents. Parce que à entendre étranger, les gens seraient tentés de penser que c'est une instance qui est exclusivement dédiée aux étrangers. Là c'est pas le cas en fait, c'est une instance de toute la ville qui est ouverte donc à toute personne de toute nationalité confondue et aux associations en fait. Et comment ça fonctionne? Oui, il faut aussi quand même donner la particularité à Strasbourg, ceux qui sont pas alsaciens, c'est comme on les appelle des Hausbeckler. Ils ont leur propre surnom, c'est des Français qui ne sont pas alsaciens. Donc, il y a un peu des étrangers quand même quand on est français. C'est clair. Alors, ce qui me permet d'en venir au fonctionnement. Donc, le conseil des résidents, élabore donc un programme de travail qui se décline sur les groupes de projets qu'on a énumérés tout à l'heure. Et donc, chaque groupe de projet, mène des actions et produit des contributions, en fait, donc pour arriver à ses objectifs. Et les sujets de travail, donc, sont ils sont déterminés par les dénominations de ces groupes-là. Par exemple, dans le groupe logement, il s'agit de suivre le projet de réforme des attributions de logements sociaux et échange avec les bailleurs sociaux. Communiquer sur les conditions d'accès, donc organisation de débats de conférences, information donc sur le calendrier de CUS Habitat et de la ville de Strasbourg sur la thématique de l'habitat, et rencontrer des acteurs et actrices de terrain, donc associations de locataires, bailleurs sociaux ou l'Olive. Et donc pour le groupe personnes âgées immigrées, ce serait donc de favoriser l'accès à l'information, combattre l'isolement, et rencontrer les associations et acteurs en fait de terrain donc qui travaillent sur la thématique. Pour le groupe culture, c'est organiser des projets interculturels favorisant le vivre ensemble, valoriser la place des étrangères et étrangers dans la ville, dans les musées, les noms de rues, ainsi de suite, et proposer des conférences thématiques et des événements en lien avec les lieux culturels. Donc c'est ce qu'ils font actuellement en travaillant avec les musées alsaciens sur les projets tels que le Babelstube. Oui, ils travaillent beaucoup avec le musée alsacien. Après, il y a d'autres projets qui peuvent se construire parce que du coup, on est de plus en plus sollicité aussi par les autres musées. Il y a aussi eu avec le musée dans le cadre de Strasbourg Laboratoire d'Europe. Ouais. Il y a aussi eu les ambassadeurs, un système d'ambassadeurs où il y avait plusieurs personnes qui maîtrisaient une langue autre que le français, qui pouvaient être présentes en tant qu'ambassadeurs, qui avaient été formés pour accompagner dans l'exposition du musée d'art moderne, et sur commande et sur demande des visiteurs, ils pouvaient venir, enfin selon leur disponibilité aussi, bien sûr. C'était souvent le samedi matin, ils pouvaient venir et puis accompagner un groupe de visiteurs pour leur faire la visite en chinois, en arabe, en russe, je sais plus combien il y avait de langues, il y avait une dizaine de langues différentes, je crois. Voilà, et il y avait aussi pendant un moment, il y avait aussi au cimetière militaire. Ouais, à Cronenbourg. Il y avait aussi un travail qui était fait autour du carré des régiments d'Afrique. C'est ça, c'est bien. Et tout ça en fait de manière bénévole, encore une fois, faut le rappeler, c'est des bénévoles qui s'engagent donc pour mener ces actions-là pour le rayonnement de la ville de Strasbourg. Et donc pour le groupe Droits des femmes, donc participe activement donc autour de la journée du 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Et essaie de favoriser l'accès aux droits des femmes étrangères victimes de violences conjugales. Et à ce propos aussi, il y a un projet qui a été mis en place qui est assez intéressant, Eric. Oui, c'est le petit livret sur les violences faites aux femmes. Alors pour l'instant, on a toutes les versions en langue française. Que les associations qui s'intéressent aux droits des femmes étrangères peuvent venir récupérer, nous demander à nous au CRE, on peut leur distribuer. N'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook pour pour l'avoir.
On attend encore les impressions des exemplaires en langue étrangère. Je crois que pareil, il y a aussi 8 langues. 8 langues Ouais, différentes. c'est ça. Je saurais pas les citer de tête. Ouais. Est-ce que tu as les en tête? Non. Bon. Voilà. Au moins, il y a 8 langues différentes. Ça doit venir encore sous 8 langues différentes. Et puis, et l'idée, ce serait de le diffuser pour que chaque femme étrangère puisse l'avoir chez elle et savoir ce qu'elle peut faire si elle est victime de discrimination, de violence, etc., etc. Ouais. Quelle que soit la forme de la violence, en fait. Oui, même si Voilà, c'est c'est un juste kit, en moment fait. doux, Exactement. Ouais. Voilà, et pour en venir à notre groupe, le groupe communication, donc il s'agit de l'animation de notre émission radio, donc ce rendez-vous live hebdomadaire. Et on parle des problèmes de comment ça s'appelle dans le jingle, culture, actualité, société, culture, société, voilà. On touche à un peu tout, on parle de tout. Et la rédaction d'un journal, donc le journal s'appelait avant Devenir, c'est ce qu'Éric me disait tout à l'heure. Et maintenant, ça a le nom de l'émission, donc de Strasbourg et d'ailleurs. Et donc l'animation de notre page Facebook. Et puis également, on essaie de mettre en avant donc toutes les actions que mènent donc les groupes projets du CRE en fait et tous les acteurs strasbourgeois, que ce soit culturel, artistique, quelle que soit la forme et l'art en fait que la personne essaie de mettre en avant, nous en serons vitrine. Oui. Et petite nouvelle, maintenant qu'on parle du site aussi de Strasbourg et d'ailleurs, on a réussi à trouver la solution pour, on a réussi à trouver la solution pour mettre en ligne les liens pour vous pouvez télécharger les émissions. Donc au fur et à mesure, on va essayer de mettre en ligne des émissions sur la page de Strasbourg et d'ailleurs, et vous pourrez les télécharger. Moi, dans mon stock, j'ai 69 émissions pour l'instant. Ça fera 70 avec celle-là. Donc bien. Vous aurez de quoi écouter. Parfait. Voilà. Alors, moi, je vais vous proposer une toute petite pause musicale et je vais vous proposer d'écouter du jazz éthiopien. L'artiste s'appelle Mulatu Astakte. Astakte, ou enfin bref. Et la chanson, c'est Gamo. Voilà, c'est parti. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur la RBS 91.9, vous écoutez encore et toujours de Strasbourg et d'ailleurs l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Alors aujourd'hui, notre instance est à l'honneur. On vous a un peu rappelé l'historique et parlé des objectifs de notre instance ainsi que de son importance donc dans le développement du mieux vivre ensemble et on va parler du présent et vous dire en fait ce que nous voyons pour le futur de notre instance. Éric? Oui, pour le futur de notre instance, pas que de notre instance aussi, c'est pour parler vraiment de plus largement de l'étranger dans la cité. Nous avions lancé déjà depuis le 20 octobre les assises sur le rôle de l'étranger dans la cité. Avec une journée à la mairie où nous avions des invités qui parlaient de leur expérience d'arrivée à Strasbourg, d'évolution, de comment ils s'en sont sortis, comment ils s'en sortent. Ça n'a jamais été facile apparemment. Ouais. Et là, nous développons un peu ce travail. Ce travail, voilà, merci, avec 4 ateliers. Et c'est quoi déjà l'objectif? L'objectif des assises, c'est de construire ensemble une société inclusive et fraternelle. Une société qui reconnaisse le rôle essentiel de l'étranger ou de l'étrangère dans la cité. Il s'agit de créer un espace d'échange, de production, de produire ensemble autour de la place, la question de la place et du rôle de l'étranger et de l'étrangère dans la cité, de faire un état des lieux, d'une analyse de l'évolution de ces rôles, de l'ouverture d'un débat sur les perspectives nouvelles. Alors cette action, elle vise aussi à enrichir les objectifs de la ville en matière d'accueil et de vivre ensemble. Alors les résidents et des résidentes strasbourgeois et strasbourgeoises qui sont arrivés aujourd'hui, qui sont arrivés hier, qui vont arriver à Strasbourg. Et pour ça, le travail s'articule autour de 4 thématiques qu'on avait dégagées cette journée du 20 octobre dont nous parlions tout à l'heure. D'accord. Alors l'événement qui était l'événement de lancement de la démarche dans les cadres qu'on avait fait dans les cadres des semaines européennes de la démocratie locale. Donc avec une 60aine de participants par petits groupes, on a réussi à faire émerger 4 thématiques d'ateliers. Alors la première thématique, c'est de l'interculturalité à la citoyenneté.
qui pose grosso modo la question de comment nos cultures contribuent à la construction de la citoyenneté. Pour ça, on s'appuie aussi. On parle pas on parle bien sûr pas de culture classique et compagnie. On parle de la culture de chacun qui forme, enfin toutes les cultures qui forment ce que nous pensons, ce que nous disons, nos habitudes et puis nos petites envies. Pour ça, on s'appuie aussi sur l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Enfin, la déclaration universelle qu'on devrait appeler des droits de l'homme et de la femme. C'est en même temps. Exactement. Pour être inclusif. Du droit des humains. C'est comme ça, du coup, tout le monde est dedans, puis on se pose plus la question. Exact. Mais après, cet article 27 dit quand même que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle. C'est un droit qu'on a tous, qu'on a toutes, et qu'il faut absolument prendre en compte. Alors, notre société s'est bâtie sur un socle multiculturel. Et nous continuons, nous, à évoluer grâce à ce principe. D'autres cultures nourrissent notre vie sociale, politique, autant dire notre vie culturelle. Parce que aussi notre politique est issue de notre vie culturelle. Et quand on dit que notre société est multiculturelle, il suffit de faire l'histoire du coin, enfin l'histoire de l'Alsace, pour se rendre compte que les Celtes, les Romains, il y a eu quoi? Il y a eu les Espagnols aussi qui sont venus. Il y a eu tellement de passages en Alsace et l'Alsace est tellement nourrie d'autres cultures. On avait dit sur l'inauguration du Babelstube que l'Alsace étant sur la voie sud-nord du Rhin de transmission de communication, s'est nourrie de toutes les cultures en chemin, c'est-à-dire de l'Italie à la Hollande. Et elle était aussi sur un chemin est-ouest qui va de la Chine à l'autre bout de la France. Donc elle se nourrit de toutes les cultures qui sont venues en chemin aussi. Voilà, c'est pas pour rien que notre symbole, c'est un oiseau migrateur d'ailleurs. C'est un lieu de brassage culturel. C'est un vrai lieu de brassage culturel et c'est pour ça que notre culture est aussi riche en fait. Et notre société, nos politiques doivent permettre à chacun et à chacune de s'investir dans la vie collective de la cité, d'être citoyen et citoyenne avec tout ce qui nous caractérise dans une société déjà métissée. Il faut pas l'oublier, quoi que disent les nationalistes ou les régionalistes, notre société, notre culture, c'est une culture métissée. Et si on veut qu'elle continue à survivre, il faut qu'elle continue à se métisser et à s'enrichir de tout ce qu'elle peut prendre pour s'enrichir. Sinon, elle va mourir. Faut qu'il soit conscient que métissage, c'est signe de richesse, pas d'appauvrissement. De richesse et de force. Hein. Ça. Ça nous affaiblit pas, ça nous renforce. Sinon, toutes les cultures qui ne se sont pas nourries des autres cultures sont des cultures qui sont mortes au bout de très rapidement en fait. Alors, comment faire pour que le migrant ou la migrante aussi arrive sur notre territoire, qu'il puisse apporter sa vitalité, ses traditions, sa culture, pour permettre à nos politiques et notre société de faire face à tous les défis que l'avenir nous réserve. Alors, d'autres villes ont fait ce choix de la multiculturalité, et nous aussi, nous pouvons nous inspirer de leurs expériences par des contacts et des rencontres. Alors, les autres villes, essentiellement, je sais qu'en Espagne, il y a Barcelone qui est une ville extrêmement active et qui base essentiellement sa politique sur les questions de l'interculturalité et de la multiculturalité. Et effectivement, apparemment, la municipalité de Barcelone, ils ont fait plein de choses. Et les citoyens se sentent heureux de vivre dans cette ville-là, au final. Et puis, il faut parler de la structure européenne sur le réseau des villes interculturelles. Oui. Qui a un rôle majeur, en fait, dans la promotion de l'interculturalité. Dont nous allons parler dans notre émission du 26 juin. Du 26 juin, voilà. Où nous allons inviter la personne qui s'occupe de l'interculturalité, une des personnes qui s'occupe de l'interculturalité en Europe, qui s'appelle Irina Gidikova. Exactement. Que nous avons aussi déjà rencontré dans le cadre de nos premiers ateliers. Nous avons jusqu'à maintenant eu 3 séances sur cet atelier-là. Ouais. Le premier atelier, justement, c'était pour parler de l'interculturalité, de savoir quelle place ça pouvait avoir, de comment le défendre, de comment le construire aussi, sachant que Strasbourg fait partie du réseau des villes interculturelles, de toute façon, et que c'est quelque chose qui existe déjà à Strasbourg et qu'il faut absolument renforcer pour que Strasbourg continue à avoir le rayonnement qu'elle a encore maintenant. C'est d'autant plus vrai que Strasbourg, c'est une ville européenne, et qu'en Europe, l'Europe, c'est pas qu'une seule culture. C'est ça. Déjà, la France, c'est pas qu'une seule culture, d'accord. Donc, entre les Basques et les Alsaciens, il y a plein de choses qui changent. Alors, en Europe, c'est encore pire. Donc, du coup, faut vraiment, pour continuer à avoir le rayonnement qu'on peut avoir, il faut absolument penser à ça. C'est ça. Ça, c'était le premier atelier. Le deuxième atelier, on a parlé de la place de la littérature, de l'écrit, surtout de l'écrit de manière générale et de la mémoire.
dans la construction culturelle. On avait invité le présentateur de l'émission précédente qui je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Je suis désolé. De qui? Qui était là juste avant pour présenter l'émission. Odile? Non, pas Odile. Le jeune homme? Guilassi? Ou quelqu'un d'autre? Ouais, bref. Ouais. C'est quoi ça? Si ça me revient, Uribe, voilà. Ok. Voilà. Le prénom me reviendra plus tard encore. Là, le nom m'est déjà revenu, c'était Uribe, qui était venu nous parler justement de son expérience de littérature, de faire écrire des gens un peu de tous les endroits de Strasbourg, de tous les milieux, et de ce que ça a pu créer aussi en termes de vivre ensemble et de découverte de l'autre. Ouais. Du coup, ce qui veut dire, ce qui nous a montré aussi que quand on est dans la découverte de l'autre, on est aussi dans l'acceptation de l'autre. Bien sûr. Les choses découlent l'une de l'autre. Et il faut avoir ce courage aussi de se poser la question de est-ce que nous on peut aussi se remettre en question par rapport à ce que l'autre peut nous apporter. Ça, c'était le deuxième atelier. Le troisième atelier que nous avons vécu hier matin, qui posait la question de la danse. Alors, et on a bien dansé, hein. Et on a dansé, oui. C'était bien. Alors, ça peut sembler sibyllin, mais on peut se dire ouais, non, mais la danse, c'est un truc. Ouais, mais sauf que quand on y réfléchit, moi, je me rappelle de quand j'étais jeune, le truc qui faisait société dans le patelin dans lequel j'ai grandi, dans la commune dans laquelle j'ai grandi, voire même dans la région dans laquelle j'ai grandi, c'est les bals. Ou dans les bals, effectivement, il y a tout le village qui se retrouvait, qui se regroupait, les vieilles amitiés qui se réveillaient, les vieilles rivalités aussi, d'ailleurs, des fois. Ça se finissait bien, ça se finissait mal, mais en tout cas, il y avait vraiment de la vie, il y avait vraiment de la vie. Il y avait aussi toujours l'élu local qui était présent, qui venait pour dire un bonjour, pour danser aussi. Et ça a disparu en fait de nos jours, là. C'est des choses. Je suis pas sûr, je sais pas si ça a vraiment disparu, en tout cas, mais en tout cas, ça existe quasiment plus, ouais. Ouais, c'est ça. Ça existe quasiment plus, en tout cas. Et c'est bien dommage. Voilà. À Strasbourg, effectivement, quand on va danser en boîte de nuit, mais en boîte de nuit, on se rencontre pas, en fait. C'est ça. On se rencontre peu, quoi, donc. Ouais. Il y a de moins en moins de spontanéité dans la façon de faire les choses. Tout est organisé. Et donc, ce qui fait que tout ce qui était bien vécu avant ou qui avait tout un sens dans la cohésion sociale avant, le perd aujourd'hui. Oui. Et du coup, dommage. se reposer la question de mais faire des balles, ça peut être quelque chose de bien. Et comme on parle justement d'interculturalité, pourquoi faire uniquement des balles traditionnelles avec une valse musette ou un truc comme ça? On peut aussi intégrer plein d'autres danses qui viennent d'ailleurs et que nous pourrions danser. Mettre au goût du jour et aussi. De manière spontanée. De manière spontanée, oui. Ouais. Après, je suis en train de me dire que quand dans les bals, quand on dansait, parce qu'il y avait trois types de musique qui passaient régulièrement. C'est la valse, bien sûr, ce type valse musette et compagnie. La polka, qu'on oublie souvent, qui est assez facile à danser aussi. Et puis le tango. Il y a régulièrement des tangos qui passaient dans les baloches. Et t'en as toujours 2-3 qui savaient danser. Quand j'étais gamin, c'était souvent des vieux qui arrivaient vachement bien. Mais et ça fascinait les jeunes. Et puis du coup, comme on sait pas, on va vers eux, on leur demande comment on peut de nous apprendre. Et puis et du coup, ça permet aussi de faire des communications transgénérationnelles. Exactement. Ouais. Dans ce truc-là. Et c'est pour ça que des danses, apporter des danses d'autres régions, d'autres cultures, ça permet aussi de faciliter la transmission interculturelle. Exactement. Et de se retrouver, de danser autour d'un pas de danse. Après avoir dansé, on sent mieux dans sa peau, on sent mieux dans sa tête. Exactement. Et on se sent mieux avec les autres. Et donc, du coup, c'est un moyen d'évasion. C'est un moyen d'évasion, d'expression corporelle. D'expression corporelle. Et puis, c'est comme dans beaucoup d'activités humaines, faut pas oublier la notion de plaisir aussi qui en émerge. Et du coup, quand on a pris du plaisir aussi à vivre quelque chose avec d'autres personnes, on prend plaisir à les retrouver, à les revoir, à les rencontrer, à parler d'autres choses aussi. Et à garder contact. Voilà. Donc, ça crée des liens sociaux. Voilà. Non, mais du coup, en y réfléchissant un tout petit peu, c'est pas bête du tout de poser la question de la danse. Ouais. Ensuite, le prochain atelier qui aura lieu le 15 juin. Le 15 juin, pour l'instant, là, on cherche encore une salle. C'est soit à la mairie, salle 1122, c'est-à-dire au premier étage du centre administratif. Ouais. Et c'est pas la mairie, c'est le centre administratif. Soit au Shadok, où on aura comme invité Mourad Mabrouki, de l'espace Django. Django, ouais.
Et on se posera la question de quelle est la place d'un lieu culturel, d'un lieu interculturel, pour redonner vie à un quartier, redonner de la vie, de l'énergie, un peu de beauté, un peu de poésie dans la vie d'un quartier. Et on a invité les gens de l'espace Django, effectivement, parce qu'ils ont déjà réussi à faire ce travail-là, parce qu'ils l'entament et qu'ils le continuent et qu'ils le renforcent tous les jours sur le quartier du Neuhof. Et ils ont vraiment embelli la vie du quartier du Neuhof et pacifié aussi la vie en même temps. Donc du coup, c'est des questions qui semblent importantes à poser. Et le 29 juin, on va en faire un atelier ouvert, mais complètement ouvert, pour discuter avec les gens qui passeront, qui seront intéressés, qui voudront partager avec nous. Et on sera au marché de la Marne toute la matinée. Pour toute la durée du marché, on sera là-bas pour accueillir les gens qui veulent en parler, attraper les gens de passage aussi pour leur poser des questions, pour les faire parler, etc., etc. Okay. Voilà. Et donc le second groupe de travail réfléchit sur la redéfinition et l'évolution de l'instance, donc le Conseil des résidents étrangers. Oui. Donc réfléchir sur ses missions, son rôle politique et son lien avec la municipalité. Et donc l'objectif, c'est de redéfinir les missions donc de l'instance, son apport et l'apport de l'étranger dans la cité, son poids politique, donc en termes de visibilité, tout en répondant à la question centrale de savoir donc à quoi on veut que l'instance serve. Mm-hmm. Et au sein de ce groupe de travail, donc nous essaierons de répondre à la question donc de savoir comment entendre et faire asseoir une instance forte et pérenne. Donc tout à l'heure, quand on a présenté l'historique du Conseil des résidents, je pense que vous avez dû remarquer que l'instance dépend réellement d'une volonté politique. Oui, parce que la loi ne l'impose pas. C'est ça. La loi ne l'impose pas et donc du coup, effectivement, ça dépend vraiment d'une volonté politique de le faire exister. Mm-hmm. Et il y a aussi plein de choses comme ça qui reviennent systématiquement remettre en question quand on a travaillé sur les nouvelles formes de la démocratie à Strasbourg, de faire une démocratie un peu plus citoyenne. La question s'est posée pas longtemps de la nécessité d'un conseil des résidents étrangers si on inclut tout le monde. Est-ce que la nécessité existe encore? Oui, effectivement, toujours. Oui. Mais sous quelle forme? Après, peut-être que oui, repenser peut-être le nom pour le rendre plus attractif et permettre en fait à la personne qui n'est pas étrangère de sentir que c'est une instance qui la concerne aussi. Oui. Donc voilà. Voilà, et puis un nom qui permet aussi, enfin non, il n'y a pas que le nom qui change. Quand on change de nom, on change aussi une partie des missions. C'est ça. Mais on parlait d'interculturalité, peut-être que comme il y a aussi beaucoup de villes qui se posent cette question d'interculturalité, aussi s'inspirer de ce qui s'est passé dans ces villes, de travailler avec ces villes-là. Ouais. Et du coup, ça nous sort un peu du travail, d'un travail territorial, c'est-à-dire territorial à Strasbourg et puis même des instances comme celle de Strasbourg qui sont construites aussi dans d'autres villes de France. Et ça nous permettrait aussi de sortir de la France et d'aller vers des villes comme Stuttgart, Barcelone, Bologne. Exactement. Il y en a aussi en Irlande, il y en a aussi au Canada. Il y a beaucoup de villes interculturelles. Et puis je pense que le fait de travailler avec la structure européenne sur le réseau des villes interculturelles va beaucoup aider le CRE en fait à repenser en fait son contenu et ses missions et puis à plus s'ouvrir. Et puis ça c'est pour le rayonnement de Strasbourg en fait, c'est pas uniquement pour le CRE mais c'est pour Strasbourg dans sa globalité. Voilà. Et du coup, donc pour ce faire, nous allons nous pencher sur les axes de réflexion suivants. Donc l'autonomie et la visibilité du CRE, son fonctionnement, son identité et le poids politique à lui conférer. Donc nous sommes déjà réunis à 2 reprises. Donc pour la première, donc la première séance de travail consistait à nous pencher sur l'existant. Donc tout ce qui a été fait avant, donc réfléchir donc sur les statuts, les lire, nous en approprier et puis voir en fait comment les faire évoluer, donc pour toujours en fait rester dans les objectifs donc de ce travail dans lequel nous nous sommes engagés, c'est-à-dire donc les assises. Et donc pour la deuxième séance, donc nous avons jugé nécessaire d'inviter donc des anciens. Donc il y a eu notamment Alphonse Gouette qui fait partie des plus anciens de l'instance, qui en était... Nous avons déjà invité pour parler de l'histoire du CRE. Exactement, donc il est déjà venu nous parler de l'instance, il fait partie des initiateurs de l'instance
et également donc des membres aussi du COFRACIR. Donc ils sont venus donc nous parler donc de ce qu'était le CRE dans le passé, nous dire ce qu'ils pensent de ce que c'est aujourd'hui et nous aider à réfléchir donc de ce que nous pouvons en faire demain. Donc voilà où nous en sommes. Et notre prochaine séance de travail est prévue le jeudi 6 juin. Et donc ce sera le moment en fait pour nous de rédiger nos préconisations et puis mettre à plat donc tout ce à quoi en fait ces réflexions pendant ces différentes séances ont conduit. Et c'est le 6 juin à 18h, salle 1122 au centre administratif. De 18h à 21h. Voilà. Vous y êtes toutes et tous invités. C'est ouvert à tous citoyens et citoyennes. Voilà. Tout comme tout citoyen et citoyenne est invité aussi, on va essayer d'aller un peu plus vite parce que là je vois qu'on on est bientôt à la fin de l'émission. De inviter aussi à l'atelier 3 qui essaie de travailler sur la question d'un tiers-lieu, c'est-à-dire une maison qu'on va dire comme ça, une maison des citoyens et des citoyennes, c'est le titre de l'atelier. En tout cas, il s'agirait d'un tiers-lieu qui s'inscrit qui a une ambition transversale à l'usage de tous et toutes les personnes résidentes de la cité, pas uniquement pour les étrangers. Mais un atelier propose de réfléchir justement à ce lieu qui peut être un lieu d'accueil, de service, de débat, de fabrique d'intérêt général pour promouvoir et valoriser la participation citoyenne de tous les résidents et de toutes les résidentes de Strasbourg, qu'ils ou elles soient arrivés aujourd'hui, hier ou demain, qu'ils soient strasbourgeois, non strasbourgeois, français, non français, etc., etc. Alors l'atelier a été initié dans le cadre des assises, bien sûr, et il est ouvert sur le mode tripartite du pacte citoyen. Il est ouvert aux élus, aux agents de l'administration et à tous les citoyens et toutes les citoyennes intéressés. Et quand on parle de citoyens, citoyennes, c'est toujours citoyens, citoyennes de résidence. Hein. Donc pas uniquement ceux qui ont la carte électorale. Hein. C'est ça. Voilà. Et donc notre prochaine séance est prévue le 6 juin. Donc de 18h à 21h, ce sera au centre administratif à la salle 1144. Voilà. Donc voilà, l'atelier est ouvert à toutes et à tous, comme Éric l'a si bien dit. Et donc le 4e groupe travaille sur le rôle de la femme étrangère dans la cité, Éric. Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, on sait très bien que la population immigrée elle est majoritairement féminine en France depuis quelques années. C'est-à-dire qu'à peu près 51% de la population immigrée en 2013, selon l'INED, est féminine. Alors, cette féminisation n'est pas seulement due au regroupement familial. Les femmes migrent de plus en plus et de manière autonome afin d'étudier ou de travailler. Longtemps, la femme migrante, elle a été invisible dans toutes les études, alors que ce soit d'un point de vue économique ou politique, ou alors c'était considéré sous l'angle de l'épouse soumise ou de la mère au foyer. Les discriminations, l'isolement à l'intérieur de leur propre famille, l'absence d'infrastructures adaptées n'ont pas facilité l'intégration de ces femmes dans la société. Alors l'atelier réfléchira aux possibilités de donner une chance égale aux femmes immigrés, en misant sur leurs capacités et expériences, en les aidant à trouver un emploi et à se créer des liens sociaux dans et en dehors de leur communauté pour qu'elles trouvent une place dans la sphère publique. Voilà. Et puis après, on sait aussi que, comme c'est pas une situation qui est inhérente aux femmes étrangères, qu'on se retrouve souvent. Quand une famille se retrouve avec un parent isolé, c'est plus souvent avec sa mère qu'avec le père, et que du coup, de ce point de vue-là aussi, les femmes se retrouvent en difficulté, qu'elles soient étrangères ou françaises. Elles se retrouvent en difficulté parce qu'elles doivent gérer les choses seules, et c'est elles aussi qui vont former à ce niveau-là les futurs citoyens. Exactement. Donc, faut souligner aussi que ce groupe travaille avec Gisèle Ekobé, donc qui est citoyenne, et qui a initié une initiative citoyenne qui travaille donc sur le thème de la femme au centre administratif. Donc ce groupe travaille donc en collaboration avec Gisèle. Voilà, et avec le groupe 3D femmes du Conseil des résidents étrangers. Du coup, nous vous invitons à venir aussi à ce groupe-là. Par contre, une idée de l'heure et du lieu? Alors, la prochaine date? Hop là. Je vous le dis tout de suite. Daldoc. Ça va venir.
C'est long à ouvrir des fois les. J'ai une date pour le 28 juin. Le 28 juin. Voilà. De 18h à 18h à 20h normalement. Parfait. Et ce sera quelque part au centre administratif. Exactement. Une des salles du premier étage. Pour l'instant, on sait pas où exactement où, mais si vous arrivez à 18h au premier étage, au centre administratif de Strasbourg, juste à côté de l'ascenseur, il y a toujours et puis, une indication générale. Il y a toujours une greffière qui connaît les salles, qui sait où il y a des réunions, où il y a des réservations, et elle pourra vous orienter. Ou sinon, il y a le tableau d'affichage en fait, donc voilà. au hall en fait du centre administratif qui Voilà. Qui vous indiquera en fait entre la personne qui peut vous indiquer à l'accueil et le tableau, normalement vous arrivez à vous en sortir. Voilà, mais je crois que notre émission touche à sa fin. Voilà, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de Strasbourg et d'ailleurs. Un petit mot de la fin? Merci à toutes et à tous. Donc, nous vous attendons en fait à nos différentes séances de travail qui se tiendront aux dates qu'on vous a communiquées. Donc, venez nous aider à nous pencher sur l'avenir de notre instance, comment la rendre plus forte et plus pérenne. Et Strasbourg est une belle ville, une ville interculturelle. Et ce serait dommage qu'une instance telle que le Conseil des résidents soit mise en veilleuse ou meurt. Voilà. Ouais, ou disparaisse doucement, de sa petite mort selon l'élu qui va sortir. Exactement. Voilà. Donc nous comptons sur vous pour cela et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même fréquence, Eric. Ouais, bientôt, on va donner la place à nos amis d'Africa Move.